Beshem Hashem Naaseh Venatzliach en ce Rosh Chodesh du mois de Kislev, Lechaim Tovim Ul Shalom, le 5, le 4 aujourd'hui, parce qu'on est déjà le soir, on est passé au 5 quelque part. Donc jeudi soir 5 du mois de novembre, et Rosh Chodesh Kislev. Shiur acheté par Valérie Lévy, Zagouri Ayekara, shiur dédié pour remercier Akadosh Baruch Hu pour tous ses bienfaits. J'adore ce genre de titre. Il n'y a pas mieux au monde que de remercier Hachem. Vous savez que le principe fondamental de faire une Tsoudat Odaya ou de remercier Hachem, c'est de mériter encore un autre bienfait pour remercier encore Hachem. C'est un peu le shiur qu'on vient de faire à l'instant sur la paracha de la semaine avec le Zera Shimshon, Be'ezrat Hashem Yitbarach. On pensera à l'élévation de l'âme chez le Kol Mété Israël, tous les malades d'Israël, une grande réussite à tous ceux qui nous soutiennent, tous ceux qui sont avec nous. Bracha ve'atzlacha ve'kol am Israël bechol atar be'atar be'ezrat Hashem yitbarach. Au fait, une petite parenthèse comme ça, j'entends sur les réseaux sociaux que ce soir, il va se passer je sais pas qui, pas quoi. Daï avec ça. Pas shoot méod, je le dis à voix haute, daï avec ce genre d'annonce. Pas shoot. Qui vivra verra. Et pour l'instant, depuis 37 ans que je vis dans ce pays, où depuis 37 ans on m'annonce Armageddon et la fin du monde et patati patata, la seule chose qu'on a réussi à faire avec ce genre d'annonce, c'est de retirer l'aïmouna des gens. Donc sachez que je suis contre ce genre d'annonce, arrêtez de faire circuler des messages qui n'ont ni queue ni tête, qui sont ni cautionnés par les gdolim. Il n'y a pas un gdolador qui cautionne ce genre de message. Et ce soir, patati patata, les gens en plus confondent tout parce que les grands d'Israël ont demandé de faire la prière de Erev Yom Kippourim par rapport au xéroth du gouvernement. C'est tout. C'est pas la prière de Erev Yom Kippourim parce qu'on va subir Gog ou Magog cette semaine. Personne n'en sait rien, c'est marqué noir sur blanc. Personne ne saura comment ça finira à la fin des temps. Personne. Donc on arrête de donner des dates et des attentions, je vous mets en garde, vous allez voir au mois de Kislev. On n'a pas attendu le mois de Kislev pour entendre que plus de 33 milliards de shekels ont été versés aux Palestiniens. 33 milliards de shekels, pour ceux qui ne le savent pas, regarder sur Internet les informations, entre autres. On n'a pas besoin d'attendre le mois de Kislev pour voir que les réformistes ont reçu plus de 40 millions de shekels pour aménager le Kotel et d'autres choses. Pour leur service, on n'a pas besoin d'attendre tellement de catastrophes. Le monde de la Torah a été jeté par terre aujourd'hui. Et j'espère que Bezrat Hashem, cela changera. On n'a pas besoin de monter dans le Kislev pour dire que c'est une catastrophe ce qui se passe. On est en train de vivre quelque chose d'incroyable. L'euro vient de descendre à 3,59 donc aujourd'hui, ce qui représente un énorme dégât dans les poches des personnes qui vivent de leur retraite française ou qui vivent de virements français par rapport à leur travail, où ils payent aussi en France les impôts. Ici, on n'est pas épargné non plus, vous le savez. Tout augmente, l'eau va augmenter, l'essence est passée depuis 2 jours à 7 shekels le litre. Le Khat Pami a doublé. Khat Pami, comment on dit en français? Le jetable. Donc voilà. Et on n'avait pas besoin d'attendre le mois de Kislev pour vivre toutes ces catastrophes. Elles étaient prévues depuis Rosh Hashanah. ולכן, בשם השם, נעשה ונצליח, ונזכה ללמוד דברים מתוקים וטובים sur la paracha de Toldot. Bezrat Hashem, on part pour un petit quart d'heure entre nous sur le sujet. Donc le verset que nous prenons ici, verset donc 26 du chapitre 25 de la paracha, nous dit que Yaakov Avinu tenait le talon de Esav. Tenait son talon. Et donc ensuite est sorti son frère et le tenait au talon. Il dit comme ça, Rashi il dit, et pourquoi est-ce que Yaakov Avinu, il tenait son frère par le talon afin de le retenir? Et là on pose tous la question, pourquoi est-ce que Yaakov Avinu, ça va? Pourquoi est-ce que Yaakov Avinu avait-il besoin de tenir le talon de Esav? Il existe beaucoup d'explications et je vous rappelle que sur toratraim.net ou sur l'application vous descendez Rav Twitou, vous avez là-bas des dizaines de shiurim sur la paracha, tous différents les uns des autres, sur la paracha de la semaine, où là-bas j'explique aussi à Alpisod pourquoi il lui tenait le talon, le fameux talon de Esav. Le talon d'Agile. D'Agile? D'Achille, rien à voir. Quoi qu'il était en argile. Veiksha Admur Baal Divrei Israël. Rabbi Israël, Mimodzitz, Zecher Tzadik Vekadosh Ivracha. Et il dit comme ça ici un grand Mousser Eskel. Pourquoi est-ce que la Torah a-t-elle besoin de nous dire
que Yaakov tenait le talon de Esav. Pourquoi il était en train de le retarder de descendre du ventre de sa mère. L'Ichora, apparemment, Mara Yaakov Avinu la'akev et Esav arracha l'etzido. Pourquoi? Adraba, Ya'alav, le dohfo, le salkom Ya'alav. Au contraire, selon toute logique, Yaakov Avinu aurait dû tout faire pour dégager du ventre de sa mère Esav. Il aurait dû le dégager. Surtout que la première descente n'est pas très propre. Donc, il serait descendu, préparer un beau couloir pour que le tzaddik descende dans la propreté. Velachen, kedesh, Elohiye, vehebrato shel rachazé. Comme c'est marqué, oy les rachas, ve oy les shreno. Malheur à l'homme qui vit à côté d'un rachat. Alors pourquoi non seulement tu ne descends pas toi, en premier à la limite, mais en plus tu l'empêches de descendre. Lama. Et là, le Admour il explique comme ça, il dit Hine Rashi Akadosh Kotev Bebereshit, shekaasher Rivka Aita Overet al pitre bet midrashot, aya Yaakov ratz umfarkes latzet. Rashi nous rappellera que dans le ventre de la maman, quand elle passait devant un bet midrash ou une bet à Knesset, Yaakov voulait absolument sortir, mais ne sortait pas. Par contre, quand elle passait devant une maison d'idolâtrie ou une maison d'immoralité, Esav et c'est Esav qui voulait sortir. Mashma Mikan, que Esav empêchait Yaakov de sortir. Et ce qu'il y a de plus curieux, c'est que Yaakov a empêché Esav de sortir. Que Esav, il empêche Yaakov de sortir, on le voit aujourd'hui. Qu'est-ce que ne font pas les Réchanim pour pas qu'on étudie la Torah? Ils font tout, ils sont prêts à se saigner pour pas qu'il y ait de Torah. Pour pas qu'il y ait de Torah. Je ne sais pas si vous avez vu la vidéo hier à la mairie, mais au moment où on a parlé du terrain qu'on allait recevoir pour construire, regardez la vidéo, vous pouvez le voir sur les réseaux sociaux, de ce qui s'est passé à la mairie, comme je l'ai envoyé. Tout le monde s'est levé, ils sont partis. Beaucoup se sont levés, ils sont partis. Non, on ne veut pas voter pour. Pourquoi vous partez? Pourquoi vous partez? Pour pas qu'il soit filmé en train de dire on accepte bien qu'il y ait une bête à Knesset. C'est pas les kafrova, c'est une réalité. J'ai posé la question. Je suis parti poser la question. Pourquoi? Je comprends, on peut pas dire qu'on est d'accord, vous allez construire une synagogue en Israël. Enfin, faut être fou. En Israël, on construit des boîtes de nuit. En Israël, vous allez faire la Torah, Haz Shalom. Et c'est exactement ce qui se passe. Ici, Esav, pourquoi tu sors pas? Toi, t'es devant. T'es l'aîné, t'es sorti le premier. Eh bien, t'aurais pu aller. Eh bien, la Torah dit non, il pouvait pas. Pourquoi? Yaakov lui retenait le talon. Bon, ça fait un peu comique quand même aujourd'hui quand on sait comment ça se passe dans le ventre d'une maman. Imaginez la main d'un oubar, d'un fœtus en train de retenir le pied. Et pourtant, ça s'est réellement passé. Même s'il y a beaucoup de secrets où Yaakov voulait récupérer les 11 points de ce qui s'est passé entre Caïn et Hevel. Tout ça, c'est relié entre ces deux nitzotzot qui sont réintroduites ici. Pour comprendre ce que je viens de dire, il faut regarder les cours d'avant. Les cachets reine. Chez Yaakov Avinu, lo yatsa, ki mibeten imo ayamalach, chez l'homme de Torah. Et donc, on pose la question, il dit, mais pourquoi il n'est pas sorti? Alors, comme il dit ici, ki bebeten imo ayamalach, mais l'homme de Torah. Car dans le ventre de sa mère, Yaakov Avinu, il étudiait la Torah. L'ange Gabriel apprend la Torah à tous les enfants. Et qu'est-ce qu'on apprend de là? Que Yaakov Avinu, il était en train d'étudier la Torah. Ou Miméles, il était en train de sortir du ventre de sa mère pour aller au Beth Midrash. Il aurait étudié la Torah. Alors tu vas me dire, oui, mais ça, c'est très grave. Le but de l'étude, c'est de la vivre. Et tu dis, mais comme je suis encore un embryon, je ne peux pas la vivre, donc je ne peux que l'apprendre. Donc j'ai toutes les raisons de rester encore à l'étape d'apprendre la Torah. Esav Aracha. Par contre, lui, Esav Aracha, pourquoi lui, il n'est pas sorti? Et là, Tzarich Lomar, chez Yaakov Avinu Be'atzmo, en réalité, voilà, qu'est-ce qu'il dit ici? Il dit, et ça, oui, il voulait sortir le plus vite possible pour aller faire le mal sur terre. Mais c'est Yaakov qui l'a empêché de le faire. Et là, il y a une question qui se pose. On ne peut pas étudier la Torah et retenir le talon de quelqu'un, de se battre avec lui. Ce qui fait que Yaakov Avinu, on a un problème avec sa conduite dans le ventre de sa mère. Bitul Torah, bravo. Comment tu peux me dire que l'ange, il t'apprend la Torah dans le ventre de ta mère, c'est la raison pour laquelle tu n'es pas pressé de sortir, l'apprendre au Beth Midrash, puisque tu l'apprends ici. Mais la Torah vient nous dire, Ve Yaakov, Ohez Be'akev Esav. Il lui retenait le talon. Tu peux, toi, étudier la Torah et tu me retiens, et moi, je veux partir. Il va falloir que tu sois très concentré sur moi pour voir que je ne fasse pas un faux pas pour m'empêcher de sortir.
Ki kol zman shu babeten imo, areu shomer umugan mi hayetzer hara. Car on sait tous que le Yetzer Hara ne rentre dans l'homme que quand il sort du ventre de sa mère. Et donc on pose la question, pourquoi tu réagis comme cela? Arrête le Yetzer Hara la pétard au vêt. C'est-à-dire que qu'est-ce que voulait faire Esav? Il voulait sortir. Tant qu'il était dans le ventre de sa mère, le Yetzer Hara n'avait pas attrapé. Dès qu'il sort du ventre de sa mère, jusqu'à l'âge de 13 ans, le Yetzer Hara, il habite celui qui sort du ventre de sa mère. Et donc, c'est que Yaakov n'a pas voulu que Esav rencontre son Yetzer Hara. Il avait une tendance que j'expliquais pourquoi, parce qu'il faut savoir que l'âme de Esav, c'est l'âme du Satan, shiur que j'ai expliqué dans d'autres occasions, que vous pouvez retrouver sur toratraim.net, si ça vous intéresse. Et on voit que Yaakov, en réalité, il se faisait du mauvais sang pour son frère. Au point de s'occuper plus de lui que d'écouter l'ange Gabriel lui apprendre la Torah dans le ventre de sa mère. Vadraba manam imeno latzet alideh shahaz bagvo. Alors il dit comme ça. Aussi vatzadim ketav shemizen ilmad shafal pish ketotza mikach. Esav nishar od b'mchitzato v'nigram leYaakov avinu bitul Torah. Comme tu l'as très bien compris. Ça veut dire que non seulement Esav, il était terrible, non seulement il a rendu stérile sa mère en mordant parce qu'il sortait avec des dents du ventre de sa mère, il lui a arraché toute la matrice. Horrible, la souffrance qu'a vécue Rivka. Mais en plus de cela, il a provoqué du bitul Torah chez Yaakov. Alors qu'est-ce que ça vient nous apprendre aujourd'hui à nous? Il nous dit ici comme ça quelque chose de nifla. Nigram le Yaakov nu bitul Torah, bechol zot eidif leafsid mitorato shelo al menat leatzil et achiv milared et shahat. Car Yaakov vient nous apprendre ce Rashi. Alors qu'il étudiait la Torah dans le ventre de sa mère, il a préféré dire à l'ange Gabriel, stop, 2 minutes, ne m'apprends pas la Torah, je ne peux pas, je suis occupé. Il dit, pourquoi je suis occupé? Il faut que j'empêche mon frère de descendre sur terre, parce que s'il descend sur terre, il va aller au Gehinam, avec tous les péchés qu'il va faire. Et donc je préfère annuler ma Torah pour aller sauver un juif. C'est un chassid. C'est pour ça que d'ailleurs c'est un commentaire du Rabbi Israël, Mimodzis, qui était chassid, le Admour. Vemi Gadol, comme tous les Gdolé adorent. Maran Arav Ovadia Yosef. Combien de fois il a fermé son étude pour aller taper à la porte d'une famille? Les gens ouvrent la porte, je parle de vraies histoires, et ils voient le Rav Ovadia Yosef en chair et en os devant eux. Alors qu'il était vivant, je ne parle pas après sa mort. Avec sa toque de Rav Arashi d'Israël, et il dit, Vodara, vous ici, qu'est-ce qui se passe? On m'a dit que vous vouliez mettre votre enfant dans une école chilonite. Et là, le père, il dit, oui, enfin, vous savez, il faut qu'il apprenne un métier, et ça, et ci, et ça. Et le Rav Ovadia, il lui a dit, je vous promets que si vous mettez dans la Torah une vraie choto qui devient un grand Torah, et que dans le Olam Abba, vous remercierez pour l'éternité d'être venu jusqu'à vous pour rentrer votre fils dans le Talmud Torah. Le père a été tellement choqué de la présence du Rav Ovadia Yosef chez lui à la maison qu'il a mis tous ses enfants en Talmud Torah. Malheureusement, je n'ai pas les noms. Chaque enfant est devenu un grand Torah. Sauf un que personne ne connaît. Il est Mendes, il est ingénieur en électricité. Et aujourd'hui, du haut de ses 56 ans, il a dit à son père, pourquoi moi, tu ne m'as pas mis au Talmud Torah? Tous mes frères sont des grands Torah, ils sont Rav de Kihila, ils sont bien Enarapuru, ils ont plein d'enfants. Il lui a dit, moi je suis divorcé, personne ne me connaît, j'intéresse personne, qui se rappellera moi un jour? Il lui a dit son père, oui mais tu avais déjà commencé, je ne voulais pas t'arrêter dans les études, tu étais le plus grand. Et le Rav Ovadia Yosef, comme il le dit ici, Maran Rav Ovadia Yosef, il étudiait la Torah sans fin. Combien de fois il a sagar et sfarav? Combien de fois le Rav Ovadia Yosef il a fermé ses livres pour aller sauver la vie d'un juif? Combien le Rabbi de Lubavitch recevait de monde toute la journée? Va étudier. Il dit, mais peut-être que je peux sauver ce juif. Je peux le ramener vers Hachem. Rav David Abu Hatzer, Shem Varechoto Bechol Asher Lo, Shibadel Haim Arukim, Rabbi David Abu Hatzer de Nahariya. Combien il reçoit de monde? Le Yahanouka, Shem Varechoto Bechol Asher Lo, Rabbi Shlomo Yehuda, peut-être Kol HaTorah Baal Peh. Il étudie le jour et la nuit, avec une humilité qu'on peut palper dans l'atmosphère. Il reçoit tous les jours des gens et il leur donne du kavod. Pourquoi? Peut-être que je peux te répondre à quelque chose qui va t'enlever un doute, peut-être que tu peux faire tes chouvas.
Et cette mesure-là, d'où est-ce qu'on l'a pris dans notre sang? Le Rav Shach, pareil, combien ils ont annulé d'études? Le Rav Chazon Ish, il a rencontré un vieux sur un banc, comme j'ai raconté la dernière fois. Il s'est assis 3 minutes avec lui, il a écouté, il me dit, mais c'est Bitoul Torah. Il lui dit, tu sais ce que c'est de donner de la joie à un juif qui pourra se vanter et dire demain, moi, le Chazon Ish, j'ai parlé pendant 3 minutes avec lui. C'est lui qui est capable d'annuler sa Torah pour faire Nahat Ruach à un autre juif, pour le ramener vers Hachem. Bitulo Zeuki Umo. Annuler l'étude de la Torah pour faire vivre la Torah, c'est toute la Torah. Et d'où est-ce qu'on a appris ça? Le Hadmour, il dit ici de Yaakov Avinu. Pourquoi est-ce que Yaakov Avinu, Alav Shalom, il était en train de retenir Esav? Parce qu'il a dit, si moi j'étudie la Torah dans le ventre de ma mère, si toute cette Torah ne m'aide pas à sauver mon frère, qui veut absolument descendre vers la Vodazara, vers l'idolâtrie, alors à quoi elle me sert toute cette Torah? Je finirai juste cette histoire avec un très beau Moussar Eskel que j'ai raconté il y a à peu près 12, 13 ou 15 shiurim en arrière. Une fois, Maran Arav Shach, Zecher Tzadik, Vekadosh Livracha, Zkuto Yagen al Kol Am Yisrael, Vitpalel Alenu Be'ezrat Hashem, Egiu la Pratit Veklalit, Amen. Ou Vechol HaTzadikim. Morenu Rav, Be'ezrat Hashem, Rav Odia Yosef. Arav Shlomo Zalman Miledi, Balatania, Rabbi Lubavitch, Morenu Arav, Ateret Roshenu Ben Ishrai, Morenu Arav Rabbi Nachman Breslev, Kol HaTzadikim. Shpalelu al Kol Am Yisrael, que chacun soit heureux. Rav Shach, un jour, il était en train de marcher avec un de ses élèves et il arrive à la frontière entre Tel Aviv et Ramat Gan. Et là, il est choqué. Il voit des dizaines de voitures qui roulent. Alors il essaie de voir comme ça, peut-être qu'il y a une femme enceinte dedans, puis quoi nefesh. Il a baissé la tête et il lui a dit « Retourne-toi ». Il se retourne, il lui dit « Qu'est-ce que tu vois là ?» Il dit « Je vois Bnei Brak ». Il dit « Est-ce que tu vois une voiture qui roule ?» Il lui dit « Non ». Il lui dit « Retourne-toi de l'autre côté ». Il se retourne, il dit, qu'est-ce que tu vois? Il dit, Arabe, c'est Tel Aviv. Voilà, c'est. Il a dit, je peux te poser une question. Tu peux me dire pourquoi, de ce côté-là, tout le monde respecte Shabbat, que de l'autre côté de la route, juste la route, personne ne respecte Shabbat, ou très peu. On va dire ça comme ça, pour ne pas faire de kitroug. Il lui a dit, parce qu'il a. La réponse, elle est simple, Arabe. Ici, c'est orthodoxe, là-bas, c'est chiloni. Et là, le Rav Shach, il lui a dit, Chaz Shalom, Am Israël Kedoshim. Écoutez bien la réponse du Rav Shach. Il lui a dit, nous sommes les responsables de ce qui se passe ici. Si de l'autre côté de la rue, ça ne fait pas Shabbat, c'est parce que notre lumière qu'on étudie à Bnei Brak s'arrête à cette rue-là. On doit faire tous teshuva à Bnei Brak et étudier encore plus et prier pour nos frères. C'est exactement ce que dit Yaakov Avinu. Il ne remet pas en question les autres, il se remet lui en question. Et il dit, si moi, toute ma Torah, tout ce que je suis, c'est Shalom Alay Nafshi, moi j'ai ce qu'il me faut dans ma poche, moi, j'ai ce qu'il me faut dans ma vie. J'ai étudié la Torah. J'ai pas joué avec la Brit Mila. Je suis un homme kadosh. Je suis Besséder Gamour. Et tes frères? Alors, je finirai avec une phrase et une parenthèse. La Gemara dans Masechet Shabbat, la Medalef, Amoud Elef. Dans Sanhedrin aussi, Davzaïn. Dans Masechet Kedushin aussi. Elle dit qu'un homme, quand il partira de ce monde, Be'ezrat Hashem Barach, à 120 ans, il rendra des comptes. La Torah. Est-ce que tu as fixé un temps d'étude? Est-ce que tu as été droit dans tes affaires? Tu as volé personne? Tu n'as menti à personne? Est-ce que tu as attendu chaque jour la venue du Mashiach? Pilpal Tabat Torah, est-ce que tu as bien étudié Rashi, Tosfot, tu as servi les Talmidei Chachamim? Evanta Davar, Mitor Davar, est-ce que tu as étudié le Sod de la Torah? Chaque juif qui partira de ce monde se heurtera à ces questions-là dans le tombeau. Il aura intérêt à y répondre, ou à avoir soutenu celui qui l'a fait. Qu'il le veuille ou qu'il ne le veuille pas. Mais il y a une question qui est encore plus grande que toutes ces questions-là. Il y a une question qui va beaucoup plus loin que tout ça. Qu'est-ce que tu as fait de ta vie pour tes frères? Qu'est-ce que tu as fait pour eux? Ça, c'est pas marqué dans la Gemara. Et si on pose la question pourquoi c'est pas marqué dans la Gemara, c'est parce que c'est toutes ces questions-là qui sont tenues dans ce sefel, dans ce bol, pour lequel le Zikouy Arabim dit le Zohar Kadosh est plus grand que toutes les mitzvot de la Torah. Quand vous prenez un cours et que vous le partagez, vous ne savez pas combien de gens peuvent faire teshuva grâce au fait que vous ayez partagé ce cours. Quand on parle un cours de Torah, qui reste fidèle à Halacha, et pas n'importe qui se met sur Facebook ou qui se met sur YouTube,
et qui déblatèrent des ch'touillottes. Chas v'shalom, faites très attention à cela. Les gens qui, au nom de la Torah, déversent de la haine du monde religieux, du monde de la Torah. Eux, c'est interdit de les communiquer. Chas v'shalom. Tu as pris le feu, tu as fait un feu de forêt avec. Aval, une Torah de vérité, une Torah qui peut rapprocher les gens. Une Torah de vérité, c'est une Torah qui reste fidèle à la halacha, au Shulchan Aruch. Cette Torah-là, quand tu viens et tu dis, tu devrais écouter, tu devrais faire, tu devrais comprendre. Vous ramenez encore un juif, Chachamim, ils nous disent, Kol hametzil nefesh achat mi-Israël, ke'ilu itzil olam maleh. Comme si tu as sauvé le monde entier. Et Yaakov Avinu, pourquoi il n'est pas sorti? Ils nous disent les Chachamim, parce que tant qu'il était proche des Saves, qu'il ne pouvait pas se sauver, il le tenait par le Hekev, il essayait de le persuader de faire Teshuvah et de ne pas rencontrer son Yetzer Hara. Chen Bezrat Hashem, après cette étude, on comprendra que c'est aussi notre tafkid. Chacun de nous, on doit tout faire pour essayer de ramener chaque juif El Avinu Sheba Shamayim vers Akadosh Baruch Hu. Et si on sait qu'il ne va pas nous écouter, ne pas se décourager. Il faut prier pour lui, il faut donner de la tzedaka pour lui. On peut même faire un pidyon nefesh pour une personne sans lui dire. Rak Sharzor Bitshuva. Comme a fait Rabbi Akiva Alav Shalom, qui a jeûné 40 jours d'affilée pour un élève qui était tellement impur qu'il ne comprenait même pas une phrase de Torah qu'il lui disait. Qu'est-ce qu'a fait Rabbi Akiva? Il lui a pas dit, t'es un cancre, tu comprends rien, laisse tomber, va travailler, va soutenir la Torah. Il lui a dit, reste au Beth Midrash, je vais faire ce qu'il faut pour toi. Et 40 jours, il a jeûné. Au bout du 40e jour, l'élève a dit, vous savez, je viens enfin de comprendre la Mishnah. Il lui a dit, Bezrat Hashem, tu sois un grand. C'est devenu un élève de Rabbi Akiva, un des 24 000 élèves de Rabbi Akiva. Lama Ishkiabo. Et malgré toutes les difficultés qu'on rencontre nous en Israël aujourd'hui, cette haine médiatique qu'on a fait du monde religieux, on doit suivre l'exemple de Yaakov Avinu. Israël, il a la force de retenir son frère de tomber. Ou par la prière, ou par le bonjour, ou par un cours qu'il va distribuer, ou par une phrase qu'il va lui dire, ou le persuader de lui faire comprendre que dans ce monde, aujourd'hui on est là, demain on ne sera pas là. Et que ce que l'on aura semé, c'est ce qu'on viendra récolter. D'être digne d'être le peuple d'Israël et qu'au lieu de trouver tout le temps des accusations sur chacun de nous, on devrait peut-être nous concentrer sur le mérite de chacun de nous. Shabbat Shalom, Chodesh Tov et Sameach.